Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment tu peux perdre du poids efficacement en faisant des sports de combat. Avant de commencer la vidéo, tu peux penser à t'abonner, à mettre un like. Surtout regarde la vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas à me donner tes retours via l'espace des commentaires. Tu peux également t'abonner à ma newsletter où tu recevras gratuitement mon e-book Les 10 secrets pour devenir un meilleur combattant. Tous les liens sont en description et je remercie au passage les gens qui me soutiennent sur Patreon. Un grand merci à vous. On démarre la vidéo. 1, 2, 3. Souvent autour de moi, je vois des gens qui veulent se remettre au sport pour perdre du poids, pour se remettre en forme. Parce que souvent, quand on a passé la trentaine, on prend du poids facilement si on ne fait pas d'activité sportive. Donc, je vois souvent que les gens se motivent à faire du sport dans l'optique de se remettre en forme physiquement et de perdre pas mal de poids. Et souvent, le truc qui revient le plus souvent, c'est que les gens veulent aller à la salle de muscu. Donc, pour moi, la salle de muscu, c'est bien et pas bien. Donc déjà, c'est déjà super bien d'avoir une démarche, de se remettre au sport pour perdre du poids. Ça, c'est vraiment une belle démarche de la part des gens, de vouloir d'eux-mêmes faire quelque chose pour leur santé physique et mentale. Ok. Donc, après, le truc que je trouve un peu dommage avec la salle de sport, c'est que les abonnements, en général, sont vraiment très très chers. Donc ça va coûter entre 20 jusqu'à 50-60 euros par mois en fonction des salles où on va aller. Alors que si maintenant on choisit plutôt un sport de combat, au niveau de la licence, quand on a des clubs associatifs, ça va être beaucoup moins cher au niveau mensuel. Car un sport de combat, en général, on arrive à trouver des clubs. Bon, après, je vous parle après en province, dans les grandes villes, tout ça, je ne sais pas trop. Après moi, dans mon village, autour de 150 balles, on arrive à trouver une saison complète en boxe thaï ou en jiu-jitsu, par exemple. Voilà. Donc déjà, niveau tarif, je trouve que les sports de combat, c'est déjà plus avantageux. Mais après, ce n'est pas vraiment le seul avantage à se diriger plutôt vers un sport de combat que vers le fitness ou la musculation pour perdre du poids. Donc voilà. Donc déjà, là, le côté pécunier pèse un peu plus en faveur des sports de combat, mais ce n'est pas le seul truc. Donc on va voir ensemble quels sont les autres avantages des sports de combat pour perdre du poids. Donc en numéro 1, je vais te dire que ce qui est vraiment important, surtout quand on démarre une activité sportive alors qu'on n'a pas fait de sport depuis longtemps, souvent le démarrage c'est vraiment très très dur. Et si on n'a pas de soutien, on abandonne très vite. Car aller se faire du mal à la salle, que ce soit au sport de combat ou à la muscu, c'est la même chose. Ça demande beaucoup de motivation et beaucoup de discipline. Donc c'est vraiment bien d'être soutenu de ce côté-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent en salle de muscu, si on y va seul, là on part vraiment du principe qu'on y va seul, parce qu'en fait si on y va avec des potes, tout ça, à la muscu, c'est pas pareil non plus. Mais si on y va seul, en fait à la muscu, comme les gens se calculent pas trop, chacun y va, chacun est un peu dans sa bulle, en fait, on va rester seul dans notre truc et on n'aura pas trop d'interaction avec les autres. Et au final, si on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie d'y aller. Alors que si on s'inscrit à un sport de combat, déjà, on fait 1, 2, 3 séances. On va déjà commencer à créer des petits liens avec les partenaires d'entraînement avec qui on va s'entraîner. Et on aura un peu plus envie d'aller à la salle parce qu'en fait, si maintenant on a une bonne ambiance au sein du club, et qu'on déconne bien avec les gens et tout ça, donc on aura une motivation en plus d'aller s'entraîner, parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment avec des gens qu'on aime bien, avec qui on s'entend bien. Donc ça nous donne une petite motivation en plus, mais qui est non négligeable, pour vraiment aller se faire du mal à sa séance de sport et vraiment éviter de la rater. Donc là, de ce côté-là, je trouve que dans les sports de combat, il y a une certaine convivialité, un certain esprit d'équipe qui fait qu'on a envie de se bouger le cul et d'aller à la salle. Alors que à la salle de muscu, on n'a pas trop ce truc-là de cohésion d'équipe et tout ça qui fait qu'on crée des liens avec des gens. Ça, je trouve que vraiment, c'est un truc qui est vraiment propre au sport de combat, c'est qu'en fait, on fait nos entraînements, on est tous ensemble dans la même galère et tout le monde essaie de se tirer vers le haut pour vraiment que tout le monde progresse en même temps et que tout le monde trouve son compte et qu'on reste tous soudés.
Donc rien que pour ça, je trouve que les sports de combat sont vraiment une des meilleures disciplines pour perdre du poids et pour se remettre en forme physiquement, parce que en fait, on va être vraiment bien entouré, et on aura vraiment des gens qui vont nous aider à aller vers le haut et vraiment qui vont nous aider à progresser, à nous améliorer. Alors qu'à la muscu, si maintenant on tombe dans une salle où ce que les gens ils restent tous dans leur coin, bah, si on fait les choses de la mauvaise manière ou qu'on vient pas tout simplement, bah, en fait personne va nous rappeler qu'on vient pas et voilà. Donc je trouve que les sports de combat là-dessus c'est déjà beaucoup plus convivial et beaucoup mieux. Donc ensuite, le deuxième avantage que je trouve à faire des sports de combat pour perdre du poids, c'est qu'en fait, un cours de sport de combat va être structuré avec un échauffement, il y aura une partie physique, une partie technique et une partie combat. Donc l'échauffement, on va se mettre en route tranquille, on va faire une petite partie physique où on va vraiment travailler le renforcement musculaire général. Donc pour perdre du poids, ça va être vraiment bien. Ensuite, on a une partie technique où là, le corps est un peu plus au repos parce qu'on va travailler plus la technique pure du sport de combat qu'on est en train de faire. Que ce soit si on fait de la boxe taille, on va faire des enchaînements pieds-poings, on va travailler la technique sur les coups de pied, les coups de poing, les coups de genoux, etc. Si on fait du sol, on va travailler la technique au sol avec les clés, les positions, etc. et plein de trucs différents. Donc là-dessus, on va vraiment avoir quelque chose de ludique où on va pas que apprendre à faire des exercices au poids de corps, à soulever de la fonte ou autre. On va vraiment apprendre une discipline propre qui va vraiment nous aider à nous développer aussi mentalement, parce qu'en fait, on va apprendre à bien se placer pour pouvoir bien frapper, pour pouvoir faire différents mouvements. Donc, ça va être vraiment mieux pour moi, en fait, pour se développer autre que le physique. Okay, parce qu'on apprend vraiment des choses intéressantes et des choses qui peuvent nous servir si maintenant un jour on se retrouve dans la merde ou autre, pour se défendre ou pour même se sentir mieux et beaucoup plus confiant. Okay, et ensuite, en fin d'entraînement, vient la partie des sparring, des combats. Donc là-dessus, on va essayer de tourner avec des gens qui ont à peu près le même niveau que nous, dans situation de sparring. C'est qu'en fait, on va mettre les protections, autres, et on va faire des combats. Donc on va vraiment se donner, ça va être dur, ça va être physique, et là-dessus, on va vraiment progresser physiquement, et on va beaucoup transpirer et tout, donc on va aussi perdre du poids et prendre du muscle, et notre corps aussi va se développer d'une certaine manière, parce qu'en fait, on va vraiment avoir une activité physique très très intense durant ces moments de sparring. Donc voilà, c'est en fait une séance de sport à la salle de muscu, ça va être... on va s'échauffer un petit peu pour ne pas se blesser, ça c'est dans tous les sports, c'est comme ça de toute façon. Et après, on va faire nos séries. On va aller sur une machine, on va faire nos séries, une autre machine, une série, et ainsi de suite jusqu'à faire notre heure de sport. Alors qu'une séance de sport de combat, on va faire plusieurs ateliers qui vont nous amener au sparring, où on va faire vraiment des physiques mais intenses, jusqu'à ne plus en pouvoir, et vraiment on va mettre nos tripes sur le tapis, et on va rentrer à la maison, on va être content de s'être dépassé. En numéro 3, ce qui est vraiment bien avec les sports de combat, c'est que ça va nous donner une meilleure mobilité au niveau de notre corps. Parce qu'en fait, que ce soit en boxe thaï ou en jiu-jitsu, après ça peut être de l'aïkido, de l'apkido, tout ce que vous voulez comme sport de combat, peu importe. Mais trouvez un sport de combat déjà qui vous plaise et qui vous donne vraiment du défi physique et mental. Ne faites pas du tai chi par exemple, parce que le tai chi c'est vraiment un sport où on est au repos. Si on veut perdre du poids, c'est pas là-dedans qu'il faut se diriger. Il faut vraiment se diriger dans un sport qui va nous faire transpirer, qui va nous faire galérer. C'est pour ça que pour moi, en fait, la thaï ou le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment deux gros sports qui vont vraiment nous aider à perdre beaucoup de poids si vraiment on veut être dans un sport, dans cette optique-là, pour perdre du poids et pour être en meilleure forme. Et ça va vraiment augmenter notre mobilité. Alors, je pars là-dessus, en fait, c'est que, par exemple, en boxe thaï, on aura une meilleure mobilité de hanche sur les coups de pied. À force de faire des coups de pied, on va avoir une meilleure mobilité au niveau du bassin, au niveau des hanches.
Pareil, au niveau de l'amplitude des bras, à force de donner les coups de poing, tout ça, on va vraiment se délier les bras, les épaules pour être vraiment plus souple et plus fluide dans nos mouvements. Pareil, si on fait du jiu-jitsu brésilien, il y a beaucoup de formes de corps. Au début, en fait, moi j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien quand j'avais 30 ans. Et il y a beaucoup de formes de corps au début. Quand je voyais les gars faire, je me disais jamais de la vie j'arriverai à faire ça, c'était pas pour moi, parce que moi j'étais raide, j'étais pas souple. Et finalement, au bout de 8 ans maintenant que je fais du jiu-jitsu brésilien, il y a beaucoup de formes de corps que je n'arrivais pas à faire au départ, que j'arrive à faire maintenant. Et mon corps continue encore à se développer et continue à être de plus en plus souple à force de pratiquer. Donc, les sports de combat m'ont vraiment aidé à me sentir mieux physiquement, mentalement, à avoir une meilleure estime de moi, une meilleure mobilité. Par exemple, quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien à 30 ans, là j'étais vraiment raide de partout. Aujourd'hui, je suis un peu plus souple. Et après, au niveau de la perte de poids, par exemple, là, en début de saison, en janvier, j'étais à 85 kg. Après, j'ai commencé mes compètes en février. Donc, de janvier à février, je suis passé à 79 kg pour être dans ma KT. Et après, comme j'ai dû me maintenir dans ma KT de février jusqu'à maintenant, là on est début mai, en fait, moi, je voulais me maintenir à 79 pour rester au poids pour mes KT, parce qu'en fait, moi je combats en moins de 80, donc je dois être toujours en dessous de 80 kg. Et finalement, en faisant un peu gaffe à ce que je bouffais et en m'entraînant régulièrement, là, en fait, je suis descendu à 77, voire des fois à 76. Et il y a même une compète où je suis arrivé, je me suis pesé à 75 kg. Donc, en faisant du sport de combat, même là, je faisais même pas tellement gaffe à ce que je mangeais, parce que je mangeais beaucoup de cochonneries aussi, on va pas se mentir. Mais j'arrivais vraiment à descendre. Donc là, je suis en train de me tâter vraiment pour la saison prochaine à descendre en moins de 75. Car en fait, là, je suis à 76, 77, je me sens vraiment bien. Donc je me tâte à descendre à moins 75, à faire vraiment attention à mon alimentation, qui sera le sujet d'une autre vidéo. Donc je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et j'espère que celle-ci t'a plu. Et je te dis à la prochaine. Rousse!